Aujourd'hui, je vais vous parler d'un drame qui bientôt aura plus presque un demi-siècle. Et beaucoup commencent à oublier. Il faut que les jeunes sachent que le 8 décembre 1975, en plein hiver, les autorités algériennes, à leur tête Houari Boumediene, prennent la décision de déporter toutes les personnes d'origine marocaine. Alors, comment ça s'est passé? Je vais relater mon cas personnel parce que je suis victime, mais ce n'est qu'un epsilon de toutes les souffrances qu'ont vécues les 45 000 familles qui ont été déportées sur une période très courte qui a démarré le 8 décembre 1975, c'est la journée mondiale des droits de l'homme, et qui a fini en début de janvier 1976. Ce jour-là, en ce qui me concerne, moi et ma famille, on est venu nous prendre chez nous. On avait interdiction absolue de prendre quoi que ce soit de la maison. Et on nous a informé qu'on doit suivre dans les bus le commissaire qui s'occupait de ce ramassage des Marocains, en vue d'une vérification des papiers administratifs dont on doit avoir, c'est-à-dire carte séjour, ainsi de suite. Voilà, donc on est parti de chez nous, je dirais nus. Nus parce qu'en 24 heures, le lendemain, on s'est retrouvés à la frontière de Jouj-Brel, donc la frontière qui sépare le Maroc et l'Algérie. Eh bien, moi qui est né en Algérie, pendant, je dirais, des années, je n'ai pas compris cette tragédie. Cette tragédie qui était une souffrance très forte parce que nos parents et nos grands-parents sont morts pour l'Algérie. Ils ont donné leur sang pour que l'Algérie soit indépendante. Nous avons été grandis dans l'amour de ce pays. Nos parents ont donné leur sang, leur argent, leurs moyens pour que... Et mon père a été torturé. C'est dans ces conditions-là qu'on a été expulsés. Et nous, on n'a jamais ni rêvé, ni pensé qu'un jour, on sera réduit à des criminels du jour au lendemain parce que le Maroc a organisé une grande marche pour son intégrité territoriale. Voilà. Et on était à des milliers de kilomètres de penser qu'un pouvoir qui, à l'époque, dirigé par Houari Boumediene, qui a été nourri à Oujda, qui a été armé. Les Oujdi vous diront que quand le FLN était à Oujda, les gens donnaient de tout ce qu'ils ont à cette armée. Et de penser que ces mêmes personnes, un jour, ils prennent un décret pour qu'en 24 heures, vous vous retrouvez au mieux dans un bus, au pire dans une benne à ordures, et on vous ramène à la frontière et on vous diverse comme une poubelle. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que j'étais jeune à l'époque. Et quand on est arrivé à la frontière Jouj-Brel, au moment où on va rentrer dans les terres marocaines, mon père marchait lentement, il nous a laissé partir, il s'est retourné, et pour la première fois dans ma vie, moi j'ai vu mon père pleurer. Je ne l'ai jamais vu pleurer. Et ce jour-là, il nous dit, il a dit, mes enfants, moi j'ai tout donné à l'Algérie. Voilà, aujourd'hui j'ai rien. Et je vais recommencer ma vie à Oujda pour vous. Pourquoi
il a fallu attendre une génération, une trentaine d'années, pour que les familles déportées d'Algérie, alors pourquoi déportées? Parce qu'on expulse quelqu'un qui n'est pas en règle administrative. Nous, on est nés en Algérie, on a grandi en Algérie, on a donné, et nos parents ont tout donné. On était en totale conformité avec toutes les lois du pays. Et c'était notre deuxième pays. Et on nous déporte comme un arbre que vous arrachez de ses racines, parce que quand vous êtes né dans une ville, vous avez des relations affectives très, très, très particulières avec ce territoire. Donc on a été déporté en 1975. Je disais qu'il fallait 30 ans. Quand on donne un coup de massue à des populations qui vivent en paix, eh bien, il faut une génération pour qu'on parle. Les parents n'aimaient pas en parler de cette affaire. C'était un traumatisme profond. Et les parents disaient « Chouma, on n'en parle pas ». Voilà, il fallait attendre 30 ans pour que la nouvelle génération arrive et qu'elle commence à parler de ce que leurs parents ont vécu. Il faut savoir qu'il ne s'agit pas de quelques personnes expulsées ou déportées. Il s'agit de 45 000 familles. C'est quand j'étais dans le camp, le ROC à Oujda, quand je suis arrivé, moi, avec les expulsés, on a l'impression que c'est une ville. Vous avez tout le monde sous les tentes. On était des vrais réfugiés sous les tentes. Et vous avez une ville devant vous. Et c'est immoral que la totalité de ces familles n'arrivent pas à avoir justice. Alors, nous sommes déjà organisés, nous, aujourd'hui, en collectif international. C'est-à-dire, notre objectif, c'est d'aller chercher la justice au niveau des organismes internationaux. Ça, c'est la première chose. Sachant que nous nous sommes déclarés comme collectif à Rabat. Pour être puissant à l'extérieur, il faut être puissant dans le pays. Il faut que la société civile marocaine nous soutienne dans cette démarche et que cette tragédie ne passe pas comme ça dans l'histoire. Il faut que la mémoire maghrébine, la mémoire du monde arabe, la mémoire du monde méditerranéen retienne qu'un jour, des populations qui n'avaient fait aucun mal, le seul mal qu'ils avaient fait, c'est de porter la nationalité marocaine. C'était leur seul mal. Et de se retrouver dans l'Algérie de Boumedienne de 1975. C'était le seul. Et c'est pour ça, notre objectif est de porter un plaidoyer au niveau international. Donc, qui dit plaidoyer, ça veut dire qu'on va développer des faits qu'on va objectiver. Et il y en a des milliers. Il suffit que vous allez à Oujda ou à Nador et vous verrez qu'il y a des milliers de familles qui continuent à souffrir aujourd'hui. Puisque, comme vous savez, la frontière entre le Maroc et l'Algérie est fermée depuis des décennies. Et vous avez des familles mixtes qui ont été séparées. Le père marocain a été expulsé avec ses enfants au Maroc. La maman algérienne, elle est restée sur place. Et inversement, la maman marocaine, elle est expulsée et on garde. Et moi, je connais des dizaines de familles comme ça qui ont été séparées. Donc, c'est un plaidoyer international qu'on veut mener. On a déjà initié des processus au niveau de Genève, puisque l'Algérie a été condamnée par l'OMT, l'Organisation des migrations. Elle doit répondre à une question qui lui a été posée depuis maintenant plus de 10 ans. L'Algérie a été condamnée par le Sénat belge
qui demande que les Marocains expulsés d'Algérie puissent avoir leurs droits, puisqu'ils ont été spoliés de tous leurs biens, indépendamment des compensations morales que peuvent exiger. Le collectif est un collectif jeune, c'est-à-dire que notre Assemblée générale, nous l'avons organisée en février de cette année, dans les conditions sanitaires actuelles. Et notre premier conseil d'administration en présentiel, nous l'avons mené la semaine dernière. Donc nous sommes un jeune collectif. Cependant, nous avons des compétences à l'intérieur de ce collectif qui regroupe aussi bien des avocats que des militants associatifs dans les droits de l'homme qui ont un passé très important. Pour citer un exemple, le CNDH. Nous avons des sénatrices. On a une sénatrice, Fatiha Saidi, qui est avec nous. On a également des personnalités avec qui nous avons constitué ce qu'on appelle un comité consultatif de personnalités, soit des avocats au niveau international, soit des anciens ministres qui se sont occupés des droits de l'homme, parce que pour nous, la ligne directrice, c'est les droits de l'homme. Donc, notre force, c'est celle-là. Notre force, c'est des compétences qu'on regroupe. Bien sûr, comme vous l'avez dit, il faut que les moyens suivent, parce que nous sommes contre un État. Nous nous battons contre les moyens d'un État. Voilà. On en est conscient. Nous sommes conscients. Nous avons mis en place une stratégie qui nous permet d'aller pas à pas et de gagner, Inch'Allah. De gagner parce que cette cause est gagnable. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a 45 000 familles. Elle est suffisante pour nous apporter toute la force suffisante. Nous, les victimes, notamment les jeunes, nous avons une force imperturbable chez nous que nous voulons mettre en œuvre pour rendre justice à nos parents. Ils ont souffert des jours et des jours. Ma mère, quand elle se réveillait tous les matins, elle passait sa matinée à pleurer. Et ces pleurs, toutes ces souffrances, je ne les ai pas oubliées. Et tous les enfants de victimes n'ont pas oublié. Et ça, il faut que l'histoire, il faut que la mémoire marque ça pour la vie. Il faut qu'il n'y ait plus jamais ça. Il ne faut plus jamais qu'on puisse déporter impunément des familles qui voulaient qu'une seule chose, c'est vivre en paix avec leurs frères algériens. Ce pouvoir qui veut casser ces liens millénaires entre les Marocains et les Algériens n'y arriveront pas. Cependant, ils ont aujourd'hui la force de leur côté. Ce qui est impensable, c'est de se dire que la frontière la frontière terrestre entre le Maroc et l'Algérie, depuis maintenant presque 46 ans, elle est presque étanche. Comment on peut imaginer qu'en 2021, la seule fois où la frontière a été ouverte entre le Maroc et l'Algérie, c'est pour expulser une cinquantaine de Marocains qui vivent aujourd'hui en Algérie? Comment on peut raisonner aujourd'hui où le monde est devenu un village? Comment on peut encore raisonner qu'il suffit d'expulser des populations saines qui ne demandent qu'à vivre en paix pour résoudre des problèmes politiques? C'est qu'on vit dans un autre siècle. Donc il est clair pour nous que les autorités actuelles font le déni total de cette page noire qu'ils ont écrite avec leurs propres mains. Et ils ont écrit avec leurs propres mains. Et quand je dis une page noire écrite par leurs propres mains, c'est les
responsables algériens qui le disent. Ils ont écrit une page noire, c'est à eux de la corriger, c'est à eux de la compenser. Pour nous, il y a un seul responsable, c'est les autorités algériennes. Il n'y a pas d'autre responsable que cela. Et c'est eux que nous souhaitons que justice soit faite face à eux. Nous sommes que des forces, comme j'ai dit, individuelles, et on forme une intelligence collective à travers notre collectif. Nous faisons appel à toutes les personnes éprises des droits de l'homme et qui sont touchées par cette tragédie qui a touché des milliers de familles marocaines, de nous soutenir sur cette cause, d'abord pour que justice soit faite, mais également pour que cette tragédie ne se répète pas, que ce soit au Maghreb ou ailleurs en Afrique ou ailleurs dans le monde.